Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui on va parler de deux couteaux bien particuliers. Ce sont des couteaux espagnols fabriqués en Espagne. Je vais vous présenter donc ces deux couteaux. L'un vous le connaissez déjà mais vous ne le connaissez pas sous cette déclinaison là. On va parler bien sûr du Don Benito de la maison Flores Cortés. Don Benito, Flores Cortés, la particularité de ce couteau par rapport à celui que je vous présentais d'habitude, c'est que celui-là a un manche en composite, donc en plastique, avec une lame en inox. C'est un couteau donc qui a la capacité de pouvoir être utilisé dans toutes les conditions météorologiques et on résout le problème du manche en bois qui gonfle par l'intermédiaire de ce manche en plastique. Ce couteau est utilisé donc en Espagne souvent par les gens qui vont à la pêche dans les campagnes ou ceux qui sont amenés à devoir avoir les mains ou utiliser leur couteau souvent à proximité de l'eau. C'est le cas de ce modèle-là. Alors, à titre indicatif, pour savoir à quel point ce couteau peut être en contact à l'eau, c'est que moi, je le lave à la machine à laver la vaisselle. Et il bronche pas, absolument pas, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc il n'y a pas de vidéo en français sur ce modèle exactement de couteau. Quelques vidéos en français vont parler de ce qu'on appelle les navajas espagnoles, puisque c'est une navaja espagnole traditionnelle. Mais on va les voir souvent en bois, mais en composite comme celle-ci, en français, je n'en ai pas vu. J'en ai vu bien sûr en espagnol, en anglais, en différentes langues, mais pas en français. Donc, à titre indicatif, pour que vous ayez une ordre d'idée, on est sur un très gros modèle là. Donc là, on est sur un Opinion numéro 10. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le gabarit d'un modèle numéro 10. Ce qui fait quand même une belle pièce dans la main. Puisque comme vous pouvez voir, moi quand je le porte, ça dépasse largement de ma main. Voilà, moi j'ai une main qui fait un gant 8,5. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence dessus. Et puis on va parler du deuxième, celui-là. Donc là, on est sur le modèle, c'est le Salamandra. Le manche, lui, est en tuya. Donc le cèdre rouge en fait, que l'on retrouve en Amérique du Nord, qui est utilisé pour la coutellerie, mais qui est utilisé aussi pour la fabrication de boîtes et d'objets un petit peu raffinés. On va utiliser ce bois-là, le cèdre rouge d'Amérique du Nord. Donc le Salamandra, vous l'avez déjà vu sur différentes vidéos. Vous pouvez aller voir la chaîne de Jean-Luc, la chaîne Couteau, ou sinon la chaîne de Filou, de Choses et d'autres. Ils ont des modèles aussi de Salamandra. Si j'ai bon souvenir, Jean-Luc là en manche G10, je crois que c'est. Et par contre, Filou là, lui en manche Olivier. Là, ici, on est sur un modèle avec un manche en tuya. Donc, la lame, on est... Donc, je vous disais, la lame, elle, on est en acier inoxydable. C'est une lame à cran forcé avec un déverrouillage en backup à l'arrière. Voilà, comme sur les... comment ça s'appelle, les couteaux buck. La lame donc, l'acier de la lame, lui, il est en ACX 380. Le manche, lui, est en bois de loupe de tuyau, tuya, excusez-moi plutôt,
mieux. Longueur du manche 10 cm, système de cran d'arrêt à pompe à l'arrière. Longueur totale du couteau, lui, on est à 175 mm, donc 17,5 cm. Longueur de la lame, on est à 7,5 cm. Et longueur du manche, comme je vous disais, 10 cm. Et il est fourni avec ce très petit joli étui en cuir. Cuir retourné un peu nubuck là, voilà, qui est fourni avec au logo de la marque Salamandra. Donc il est ici frappé à l'avant par un numéro que l'on peut voir ici, voilà. Et puis le logo Salamandra est marqué dessus, main d'Espagne, donc fabriqué en Espagne. Les rivets sont bien faits, hein, et la finition est parfaite. Hein. Par rapport, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfait. Hein. Par rapport à notre cher ami couteau français, si vous suivez ma chaîne, que vous avez pu déjà voir, hein, de la maison de Thiers. On est quand même sur un autre modèle pour un couteau qui lui donc fait 59,90 € à l'heure actuelle. On le trouve sur les différents sites. Moi je l'ai trouvé chez mon coutelier. Alors vous l'avez déjà vu celui-là, hein, enfin, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis quelques photos, quelques stories sur ce couteau. Mais effectivement, je ne vous l'avais jamais présenté sur YouTube. Donc voilà, chose qui est faite dans une vidéo spéciale couteau Espagne. On a ici donc un petit ricasso là qui permet de pouvoir poser son doigt avec cette espèce de petite garde là. Donc bien sûr il n'y a aucun mouvement, aucune oxydation de la lame, enfin rien quoi. Je veux dire, c'est vraiment du bon boulot, ça bouge pas, ça travaille pas. Donc là je l'utilise, moi ça fait maintenant presque un mois que je l'ai, hein, que je l'utilise assez régulièrement en rotation bien sûr avec mes autres couteaux de table. Le rasoir lui sorti de boîte est parfait. Hein. Puis bon, c'est assez facile à rattraper, c'est assez inoxydable là, et assez facile à travailler et à rattraper. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. Je vous ai parlé du prix de celui-là, mais de celui-là, je vous en ai pas parlé. Là, on est sur quelque chose qui fait moins de 10 €. Hein. Voilà, frais de port compris, bien sûr. Voilà. Sur différents sites, coutellerie espagnole, ainsi de suite, vous le trouvez assez facilement. Hein. Voilà. De bons petits couteaux de poche, avec des systèmes différents. Et bien sûr des qualités différentes selon l'utilisation que vous en avez. Celui-là étant un petit peu plus rustique, on est plus dans de l'opinel. Celui-là on est un petit peu plus raffiné, on va être plus dans du layol, des choses comme ça. Mais avec un prix tout à fait abordable. Bonne journée à tous, à bientôt.